Alors Antia, quelles sont tes émotions ce matin alors que tu vas juste commencer? Un peu de tension, beaucoup d'anticipation, enfin, j'avais vraiment envie d'arriver et puis comme on est venu à moto, il y avait déjà des sensations, mais là j'ai envie d'être moi-même sur une moto si possible. Beaucoup de tension, mais c'est juste parce que j'ai très envie de commencer. Et ça fait combien d'années que tu avais en tête de faire de la moto et que ça te titillait? Alors, la moto en particulier, c'est assez récent, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, parce que quelqu'un de très proche de moi a commencé aussi. Mais par contre, j'ai toujours aimé les véhicules, les voitures, tout ça, donc faire le pas de la voiture à la moto, c'est quasiment logique, quoi. Et à ton avis, est-ce que tu arriveras encore à être passagère une fois que tu auras ton permis? Non. non, le but, c'est pouvoir être toute seule. Parce que passager, c'est bien, mais ça dépend de la moto. Et là, clairement, on n'a pas une moto très adaptée pour le duo, donc j'ai juste envie d'être toute seule. Dans la moto, qu'est-ce qui te plaît le plus? Du coup, en tant que passager, j'ai bien aimé les virages quand on a eu l'occasion d'aller faire des petites balades dans le sud de la France. Mais je sais pas encore. Je suppose que la vitesse, bon, j'aimerais ça, mais pas à l'extrême. Et je suppose que ça va être juste de conduire. Le sentiment de liberté, j'aime bien. C'est tout bête, mais en fait, l'écran du casque, on a une plus grand champ de vision qu'en voiture, mine de rien, même si le pare-brise est très grand aussi en voiture. Et juste, on peut voir un peu partout autour de soi et je trouve ça génial pour conduire et découvrir en même temps. Quelques doutes avant de commencer? Quelques appréhensions? Non, j'ai juste envie de commencer. J'ai eu des petits conseils pré-stage, donc on verra, j'ai juste envie de commencer et puis de bien mettre en place les choses. Le problème du commencer directement dans le stage, c'est que du coup, elle va sûrement se retrouver avec des gens qui savent déjà rouler, qui ont déjà une petite expérience de la moto. Et du coup, c'est pour arriver à avoir un petit peu un groupe homogène, de façon à pouvoir avoir à peu près tous le même niveau, savoir déjà passer les vitesses, avoir déjà une petite première expérience de la moto, essayer de pouvoir gérer tout ça avec l'embrayage, la boîte de vitesse, le freinage, etc. Et avoir des bonnes positions sur la moto pour pouvoir tout enchaîner directement sur le stage et pouvoir avoir directement le 650. Le frein avant se trouve à la main droite, comme pour vous d'ailleurs, et nous, le frein arrière va se trouver au pied droit. Donc vous pouvez essayer d'utiliser les commandes en même temps que je vous en parle, histoire de voir un petit peu comment ça se passe. Je vous expliquerai un petit peu après l'étagement de la boîte de vitesse, pour savoir où est la première, où est la seconde, etc. Voilà, vers le bas, vers le haut. Je vais vous demander à tous de poser au moins un pied pour vous et les 2 pieds pour toi. Donc on va faire en sorte de reculer un maximum le pied de façon à ne pas avoir accès à son frein arrière et coller le pied à la moto le plus possible. Voilà. Donc on va voir que plus je vais avoir les genoux qui balancent, moins je vais avoir d'équilibre. Et ça, c'est pour la position du bas du corps. Maintenant pour la position du haut du corps, on va essayer d'avoir les bras relâchés. Malheureusement au début vous allez voir que vous allez être un petit peu tendu sur la moto, ce qui est normal. Mais au fur et à mesure on va essayer de se détendre les bras un maximum. Et même compenser le fait de détendre le haut du corps par serrer le bas du corps. Parce qu'en général quand on est tendu le haut du corps, c'est qu'on a le bas du corps qui est trop détendu. Donc on va essayer de bien serrer les genoux, bien utiliser le bas du corps et avoir le haut du corps relâché, pardon. Il y a un petit dernier truc pour pouvoir avoir de l'équilibre. C'est le regard. Le regard en moto est très important. C'est-à-dire que ma moto va là où je regarde déjà. Ça, faut le savoir. Donc si je regarde un endroit où je ne veux pas aller, malheureusement, je vais y aller.
Donc on va essayer de regarder là où on veut aller, donc dans sa direction. On pense aussi dans les virages à tourner la tête. Si je tourne à gauche, ma tête va tourner avec. Si je tourne à gauche et que je regarde tout droit, ma moto va avoir du mal à tourner et je risque un petit peu de tirer tout droit. Donc pour éviter ça, on pense à bien tourner la tête dans les virages. Ça, c'est pour le regard. Pour le regard, même en ligne droite, on va faire en sorte de bien lever la tête et de regarder le plus loin possible. Parce que si je regarde à 1 mètre ou 1,50 m devant ma roue avant, je ne vais avoir que très peu d'équilibre. Par contre, plus je vais lever le regard et plus je vais regarder loin, plus je vais pouvoir avoir de l'équilibre. Donc on va faire en sorte de bien lever la tête. Sur le compteur, le premier à gauche, c'est la vitesse en km/h et le second sur la droite, c'est le rapport engagé. C'est-à-dire si je suis en première, en deuxième, en troisième, etc. Ce 0 sur la droite est accompagné d'un petit N vert. Le petit N vert qui me permet de savoir que je suis au neutre. Le neutre, donc le point mort, comme on l'appelle plus communément. Donc le point mort, c'est la vitesse sur laquelle je vais pouvoir démarrer ma moto sans qu'elle avance. Là, ce que je vais vous demander comme exercice, on va commencer à faire des démarrages arrêts. C'est-à-dire qu'on va partir de votre point de départ ici. On va aller jusqu'à la première ou la deuxième ligne qui sont côte-côte. Tout ça en utilisant que l'embrayage dans un premier temps. C'est-à-dire qu'on va démarrer la moto, prendre l'embrayage, passer la première et on ne va relâcher que l'embrayage. Un petit peu comme avec une voiture diesel, quand je relâche l'embrayage, ma voiture avance. Là, ça va être le même principe. Je ne vais relâcher que l'embrayage dans un premier temps et ensuite on va commencer à coupler accélération et embrayage. De façon à ce que ça se fasse étape par étape. Donc au début, vous allez voir que si vous relâchez l'embrayage trop vite, qu'est-ce qui va se passer? On va caler, c'est ça. Donc pour l'instant, vous n'avez pas de possibilité de partir en wheeling ou de décoller la roue avant parce qu'on ne met pas justement d'accélération. Par contre, quand on mettra de l'accélération, il faudra aussi faire attention à ne pas délester la roue avant. Donc, avec ton pouce droit, tu vas démarrer la moto. Voilà. Prendre ton embrayage à la main gauche. Pas au frein, on est d'accord. Comment? Pas au frein. Non, pas besoin là pour l'instant. Tu toucheras au frein pour t'arrêter par contre. Ça oui. Tu veux des freins avant ou arrière? Les deux, normalement en ligne droite on utilise toujours les deux freins. Donc frein avant et frein arrière. Après si tu n'utilises que le frein avant par habitude du vélo ou du scoot, c'est pas un problème pour l'instant. Mais au fur et à mesure on va essayer de s'habituer à utiliser les deux freins. Ok. Voilà, non, attends, avant de partir, avant de relâcher son embrayage, on fait attention à bien placer les pieds, à bien regarder devant. Et ne pas regarder son compteur, on regarde bien loin, on relâche son embrayage petit à petit. Voilà, je reprends mon embrayage et je freine doucement. Voilà, c'est pas mal. Allez, un petit dernier, on va commencer à coupler accélération et embrayage. Donc pour faire ça, on va commencer à relâcher un tout petit peu son embrayage. Donc d'abord, embrayage, première, etc. On relâche un tout petit peu son embrayage et quand on sent que la moto commence à vouloir avancer, on va bloquer la main gauche. Et avec la main droite, on va venir accélérer un tout petit peu de façon à faire monter légèrement le régime moteur. Et une fois que mon régime moteur est monté et stabilisé, là on va pouvoir relâcher petit à petit son embrayage. Attention, c'est pas parce que je mets de l'accélération que je vais pouvoir relâcher mon embrayage plus vite. Je vais le relâcher tout aussi doucement, mais on va voir que la moto va prendre de la vitesse plus rapidement. Il faut savoir qu'à cette vitesse, c'est pas l'accélérateur qui va gérer ma vitesse, ça va être mon embrayage. Parce que je vais très bien pouvoir accélérer à fond et rouler à 1 km/h. À partir du moment où je ne relâche pas trop mon embrayage. D'accord ? Donc on va essayer de bien doser cet embrayage et essayer d'avoir une accélération régulière. J'insiste parce que si on commence à mettre des coups de gaz, la moto, elle va avancer par cran. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc on va faire en sorte d'essayer d'avoir une accélération régulière. C'est pas mal. Fais attention Antia, tu as un peu tendance à accélérer un petit peu encore par à coup. Il faut que tu arrives à garder une accélération régulière, ça c'est important. Un autre petit truc que je vais vous dire maintenant, c'est que les deux freins s'utilisent, mais à des moments différents. C'est-à-dire,
Quand on est en ligne droite, donc moto droite et guidon droit, là on va pouvoir utiliser les deux freins. Parce que on a un frein avant qui nous arrête et le frein arrière qui nous ralentit. Par contre, quand on va être en virage, on va éviter d'utiliser le frein avant pour plusieurs raisons. Déjà, la première, c'est éviter d'avoir la roue avant qui glisse. Normalement, on a l'ABS, on a une piste qui accroche pas mal, donc normalement, il y a quand même peu de risques, mais ça peut arriver. La deuxième, c'est à allure lente, si justement ma roue avant ne se bloque pas et ne glisse pas, je vais quand même avoir ce petit effet de guidon qui va se tourner d'un coup. Donc forcément, ça peut me déséquilibrer, ça peut être assez néfaste. Et la troisième particularité du frein avant, c'est plus à allure un peu plus élevée, on va dire dans des grandes courbes par exemple, il y a certains moteurs qui finissent dans les champs. Ils finissent dans les champs, pourquoi? Parce qu'ils jugent mal l'arrivée en virage, donc ils vont avoir tendance à arriver un peu trop vite. Et dans le virage, ils vont se dire « Ah, j'arrive un peu trop vite, je vais freiner ». Le problème du frein avant, c'est que ça redresse ma moto et ça m'empêche de tourner le guidon. Donc en fait, si je suis dans une grande courbe, que je viens à freiner du frein avant, ma moto se redresse. Et donc tant que je ne vais pas pouvoir relâcher mon frein avant, ma moto ne va pas pouvoir tourner. Donc il y a quand même plusieurs effets assez néfastes du frein avant. Donc on va faire en sorte, tout à l'heure quand on va commencer à tourner, à n'utiliser que le frein arrière en virage. Même si normalement on n'a pas besoin de freiner en virage. On adapte sa vitesse avant le virage et ensuite on commence à y aller. Mais c'est pas toujours évident, surtout dans les premiers cours, de toujours adapter parfaitement sa vitesse. Donc on va essayer de s'entraîner un petit peu à utiliser plutôt le frein arrière en virage que le frein avant. Donc on va commencer à tourner tranquillement. On va juste faire un ovale en passant derrière le grand plot que je vous ai mis là-bas et derrière le piquet ici. D'accord? Juste un ovale en tournant à gauche. Le but étant d'essayer d'être le plus lent possible. Parce que comme dirait Philippe Monneret, pour savoir être rapide, il faut savoir être lent. On va essayer justement de garder une accélération régulière et de ne gérer sa vitesse qu'avec l'embrayage. D'accord? C'est mon embrayage qui va me donner un petit peu un point de repère pour savoir si je dois aller plus vite, moins vite, etc. Donc bien évidemment, plus je le relâche, plus je prends de la vitesse, plus je le retiens, moins j'en prends. Donc toujours à allure la plus lente possible, on essaie de bien trouver son équilibre. Je rappelle que dans les virages, on n'utilise pas du tout le frein avant et on essaye de bien tourner la tête. Si je tourne à gauche, je tourne la tête à gauche. Ça va être très important. Et la tête, on ne va pas la tourner en direction du sol. Sinon, on va se rapprocher du sol. Donc pour éviter ça, on essaye de tourner la tête à hauteur d'homme, au niveau de l'horizon. Voilà, on retient bien son embrayage. On continue à mettre un petit peu d'accélération normalement. Ah, mais on retient plus son embrayage du coup. Voilà. C'est pas mal ça, on tient très bien. Super. Sorti. On resserre un peu les pieds. Voilà, très bien. Donc si je la penche, hop, et que je relâche mon embrayage, je ne vais poser qu'un pied au sol. Et idéalement, pour arriver à ne pas poser de pied au sol, je ne la penche pas du tout. Donc je garde ma moto droite, je tourne la tête, et ma moto va essayer de rester droite. Et là même à quasiment 1 km/h, elle m'affiche, je peux arriver à rester debout. Je ne peux la pencher que si j'ai de la vitesse. Là j'ai un minimum de vitesse, donc je peux me permettre de la pencher. Et de la pencher de plus en plus. Là ça le fait parce que j'ai un minimum de vitesse et que je conserve une vitesse régulière. En plus de ça, vu que je n'ai que très peu, entre guillemets, de vitesse, je suis obligé de me mettre en opposé par rapport au poids de ma moto. Parce que forcément, si à cette vitesse-là, je me penche du côté intérieur, bah, je vais frotter le coude et l'épaule. Donc pour éviter ça, justement, je vais pouvoir faire ce phénomène de contrepoids, que si ma moto se penche, je vais pouvoir mettre du poids déjà sur mon cale-pied extérieur, donc appuyer sur ce cale-pied pour pouvoir
redresser ma moto. Et en plus de ça, jouer aussi avec le haut de mon corps, essayer de décaler les épaules. Donc si ma moto se penche, oups, elle s'est penchée, hop, elle se relève. Le fait de mettre les épaules et d'appuyer sur le cale-pied extérieur va permettre à ma moto de se relever et de se remettre en position neutre. Je voulais aussi vous montrer un petit peu la butée de guidon. La butée de guidon, c'est assez problématique par moment parce que justement, ma moto, elle va avoir tendance à se pencher. Il faut savoir que ma moto en butée, elle va tourner quasiment toute seule. Donc si je fais ça, que là, je la laisse tomber jusqu'à la butée, ma moto, elle tourne toute seule. Et je peux lâcher les mains. Et dès que je vais relever un petit peu ma moto, mon guidon va avoir tendance à se décoller de la butée. Donc on va éviter la butée, ou en tout cas si je touche la butée, éviter d'y rester trop longtemps, même si c'est un tout petit peu. Hein. Là je suis en butée, je décolle légèrement mon guidon, ça suffit. Si j'avance ma moto droite, mon guidon va rester droit. Par contre, si je l'incline légèrement, même un tout petit peu, hein, je n'ai quasiment pas mis d'angle, quand je vais avancer, mon guidon il va se tourner tout seul. Il va se tourner jusqu'où? Jusqu'à la butée. Maintenant, je vais devoir vous expliquer le passage de vitesse rétrogradage. Déjà, pour pouvoir partir, on va faire comme on a vu tout à l'heure. Je prends mon embrayage, je passe la première, j'accélère un petit peu en ayant relâché un tout petit peu mon embrayage sur le point de patinage. Une fois que je suis au point de patinage et que j'ai accéléré un petit peu, je relâche mon embrayage petit à petit. Une fois que je l'ai relâché complètement, je vais pouvoir continuer à accélérer de façon à prendre un petit peu de vitesse. Pour vous donner un ordre d'idée, la deuxième, on la passe entre 10 et 20 km/h sur les petites 125. C'est pas pour autant qu'on va regarder le compteur. On va essayer de regarder devant. De toute façon, je serai à côté de vous pour vous dire à peu près, pour rythmer un peu tout ça, pour vous dire à peu près à quel moment vous pouvez la passer. Je continue d'accélérer. Donc pour pouvoir passer ma vitesse, je vais donc arrêter d'accélérer et prendre mon embrayage. Passer le pied en dessous de mon sélecteur. Faire un gros clic vers le haut. Pourquoi un gros clic? Sinon on a le point mort. Donc un gros clic vers le haut. Une fois que le gros clic est passé, je vais pouvoir relâcher mon embrayage et réaccélérer. Une fois que j'ai relâché complètement mon embrayage, je vais pouvoir continuer à accélérer et maintenir une accélération régulière. D'accord? On va maintenir une accélération régulière jusqu'au bout de la piste. Une fois qu'on arrive au bout de la piste, on va devoir arrêter d'accélérer. Freiner doucement, mais longtemps entre guillemets, hein, c'est pas vraiment très long, mais c'est avec douceur pour que ça soit sur la durée. Je rappelle, hein, il y a un frein pour s'arrêter, un type de freinage pour s'arrêter, un type de freinage pour ralentir. Là, le type de freinage pour ralentir, c'est notre but. Donc j'arrête d'accélérer, je freine doucement avec les deux freins, et tout en freinant, je vais devoir prendre mon embrayage, redescendre la première, et relâcher mon embrayage. Attention à ne pas le relâcher d'un coup. Parce que sinon, vous allez avoir le frein moteur qui va arriver d'un coup. Ce que je vais vous demander par contre, c'est au rétrogradage d'arrêter d'accélérer et de freiner de la troisième jusqu'à la première sans interruption. Donc ça veut dire que ça fait au niveau du pied, ça fait quoi? C'est-à-dire que j'arrête d'accélérer, je freine avec les deux freins. Et pendant ce temps, pendant que je freine avec les deux freins, ouais, je vais prendre mon embrayage, descendre une vitesse, relâcher l'embrayage. Reprendre l'embrayage, descendre une autre vitesse et relâcher l'embrayage. Oui, d'accord. On essaye de le freiner de la troisième jusqu'à la première sans interruption. Et on essaye aussi et ça c'est pas on essaye, c'est on réussit parce que sinon ça va poser problème, c'est de décomposer les deux vitesses qu'on descend. Les automatismes, ça vient pas facilement. Hein. Mais non, mais c'est du travail, mais c'est sympa. J'aime bien. Voilà, j'ai hâte d'essayer la 650. On passe d'un 125 à un 650. Donc on va avoir plus de puissance, plus de poids, des freins qui ont plus de répondants, etc. Pas mal de trucs. Donc déjà, au niveau du poids, sur les petites 125 qu'on a là-bas, on était à peu près à 120, 130 kg, on va dire. Là, on est plus sur du 200 kg. Donc c'est un peu comme si on avait un passager sur le 125, on rajoute à peu près 70 kg. Vous allez voir par contre que ces 70 kg, ils comptent beaucoup à basse vitesse, mais à haute vitesse, on les sent beaucoup moins, ce qui est normal. On va aussi passer de 15 chevaux à 47 chevaux. Donc on triple au moins la puissance, donc forcément ça va être quand même un petit peu plus
puissant et un petit peu plus difficile à gérer au début au niveau de la puissance. Mais cette puissance va être délivrée différemment parce que c'est un bicylindre en V qui nous permet justement d'avoir une moto qui est plus douce. Parce que là pour l'instant vous aviez une moto qui donne quand même pas mal d'à-coups, surtout sur la première. Là vous allez quand même avoir beaucoup moins d'à-coups. Donc ça va quand même être plus sympa. Vous allez aussi avoir une moto plus stable, c'est-à-dire que la moto va avoir moins d'effets parasites au niveau de la direction, etc. Elle va être plus sur ses rails, entre guillemets. Ok? Attention aussi aux freins. C'est une moto plus grosse, plus lourde, qui roule plus vite, donc forcément les freins sont adaptés à la moto, donc ça va freiner plus fort. Et on a aussi un avantage sur cette moto, c'est qu'on a l'aide au démarrage, c'est-à-dire l'aide au démarrage qui va me permettre juste de relâcher l'embrayage et de faire monter les tours minutes tout seul pour que la moto puisse avancer et pour pouvoir faire du lent, comme vous allez faire au permis moto, en utilisant que l'embrayage. On ne va pas avoir besoin de mettre de l'accélération. On va juste jouer avec son embrayage de façon... C'est dans une moto avec ça? Absolument. Là en fait tu montes sur cette moto jusqu'à la fin de ta formation, tu seras sur celle-là. D'accord. Même l'examen du permis, tu la passeras sur celle-là. Ça paraît si simple. Oui, c'était un peu trop simple. Elle s'est débrouillée comment, Antia? Très bien, c'est une bonne élève, bien appliquée, qui arrive à bien mettre en œuvre tout ce que j'ai pu lui demander et tout ce que on a essayé de progresser au maximum en essayant de voir exercice par exercice un petit peu pour essayer d'avoir un maximum d'aisance sur la moto. Et du coup, elle s'est très bien débrouillée, c'était bien. Antia, tes impressions après ces 2 heures? J'adore la moto, j'ai encore plus envie d'être au stage maintenant et c'est juste impressionnant d'essayer de tout retenir à la fois, toutes les étapes et quand on y arrive c'est hyper satisfaisant et voilà, j'ai beaucoup aimé et la 125 c'est sympa mais le 650 c'est vraiment sympa aussi donc voilà, j'ai hâte d'être au stage. Des petits coups de flip, de stress pendant le stage là ce matin? Oh bah il y a eu 2-3 moments où j'ai dû poser le pied et je sentais que ça allait peut-être un peu basculer mais ça a été, j'ai réussi à rattraper à peu près donc ça va et si un petit peu les plots sur le côté, éviter de foncer dedans à certains moments mais globalement en faisant attention à pas faire dans le mauvais ordre les étapes ça se passe plutôt bien. C'est quoi le plus dur? C'est passer les vitesses, c'est freiner, c'est le regard? Je pense que le regard est assez compliqué à saisir. Mais sinon, je dirais que tout est difficile dans le sens où s'il y a un élément qui va pas, ça va enrayer un peu la mécanique, disons, de ce qu'on veut faire, donc de rétrograder ou de freiner, faire un demi-tour. Du coup, à la fois tout et rien n'est compliqué, donc c'est juste, faut s'appliquer et faire attention à ce qu'on fait parce que sinon on oublie une étape et on risque de tomber, quoi. Bon prête pour enchaîner sur une semaine full time du matin jusqu'au soir? Oui, tout à fait. J'espère ne pas avoir trop de fatigue à la fin des journées parce que là je suis déjà un peu... Bon, c'était la première fois donc c'est normal mais non, je pense que ça va bien se passer et puis oui, j'ai très hâte d'y être. Et naturellement, je vous invite à suivre Antia pendant tous ces stages pour apprendre tout ce qu'il faut pour le permis. Et puis même si vous avez déjà le permis A2 et que vous avez oublié certaines choses, franchement, se rappeler du regard, du positionnement, des trucs et des astuces, c'est aussi très utile. Donc on vous donne rendez-vous sur les vidéos qui suivent. À très vite, ciao, à bientôt.